Hello à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui car je vais vous parler d'un livre que j'ai moi-même sorti, le Computus Chronicus, paru récemment aux éditions du Monolithe. Oh, death, oh, death, oh, death, won't you spare me over another? Alors, la première question qu'on me demande, c'est qu'est-ce que le Computus Chronicus? Très bonne question. Alors, je vais partir du début pour vous expliquer. Un calendrier runique fut découvert en Gotland, en Suède, et daterait de 1328. Au XVIIe siècle, l'historien, médecin et antiquaire et runologue Hallworm décide d'étudier de près ce calendrier. Il en établit de seuls croquis qu'il nous reste de ce calendrier et rédige le Computus Chronicus qui explique le système du calendrier ainsi que les symboles qui figurent dessus que l'on peut trouver. Hallworm effectue un gros travail de retranscription. Il détaille les mois de l'année avec les fêtes chrétiennes car c'est important, je précise, qu'au Moyen-Âge, donc que ce soit au XIVe siècle ou au XVIIe siècle, la Scandinavie était christianisée depuis belle lurette. Mais il est probable que peut-être le système de ce calendrier runique soit plus ancien et daterait de la période de l'époque des Vikings. Quoi qu'il en soit, le Computus Chronicus explique ce système de calendrier. Et c'est précisément ce manuscrit que j'ai voulu un petit peu étudier et traduire en rajoutant des explications et des commentaires nécessaires. Je vais vous faire défiler quelques images du manuscrit original, dont les facsimilés d'ailleurs sont dans le petit livre que je présente. Alors, on trouve pas mal d'illustrations qui peuvent un peu sembler mystérieuses au premier abord, mais qui, une fois que l'on a l'explication, deviennent tout à fait logiques et fascinantes. Par exemple, le cercle lunaire que vous trouvez en couverture du livre. Selon les chronologues de l'époque, la Lune mettrait 19 ans pour revenir à son cycle initial. Et la Lune, c'était très important pour les chrétiens car elle leur permettait de calculer le jour de Pâques. Et oui, c'était très important. C'est pour ça qu'il fallait noter les nouvelles lunes et surtout connaître les cycles lunaires. Vous le verrez, dans tous les calendriers runiques, il y a une première ligne qui montre les jours de l'année et une seconde ligne qui est là pour noter les cycles lunaires. Ils utilisaient le Futhark récent comme système de notation. Ainsi, les runes ont perdu complètement leur valeur avec la christianisation et dans ce système sont devenus de vulgaires numéros. Mais le Futhark récent comporte uniquement 16 runes et le cycle lunaire, lui, est de 19 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté, ou plutôt inventé, 3 nouvelles runes qui servent uniquement à compléter ce système de numérotation et qui est visible sur tous les calendriers runiques médiévaux de Scandinavie. Alors je sais, c'est un peu difficile à comprendre là comme ça tout de suite, mais je vous invite à prendre connaissance de mon travail autour du Computus Chronicus pour avoir une vue d'ensemble un peu meilleure. À la fin du livre, j'ai voulu rajouter quelques informations complémentaires, notamment sur d'autres calendriers runiques qui ont été découverts en Laponie, en Norvège. Hop, je vais vous montrer. Hop. Parce que pour moi c'est important, voilà, d'avoir une petite vue d'ensemble. Voilà. Celui-ci c'est le calendrier de Gotland et celui-ci de Norvège. Voilà, je fais un petit point sur d'autres calendriers qui ont été trouvés pour avoir déjà une aperçu du visuel. Tous les calendriers runiques, ils étaient différents physiquement, mais c'était exactement le même système. Et d'ailleurs, une fois qu'on comprend vraiment le système de numérotation des runes, qui en soi est vraiment très simple, on comprend le système de tous les calendriers runiques. Et à la toute fin du livre,
J'ai voulu faire aussi un petit point sur les semaines et les mois de l'ancien calendrier nordique, notamment le calendrier islandais, qui était utilisé donc avant la christianisation et même un petit peu après jusqu'aux alentours de 1200. Alors, les dates de ce calendrier nordique et les mois, les semaines, tout ça, c'est des reconstitutions qui ont été ensuite basées sur notre calendrier à nous, mais pour des soucis de facilité de lecture. Mais il faut savoir que voilà, à l'époque, les calendriers étaient basés sur le cycle naturel de la nature, sur les conditions météorologiques. Et donc les dates que l'on peut trouver sont approximatives, c'est voilà, histoire pour fixer les dates. Vous le trouverez à la toute fin du livre, avec les jours de la semaine, les mois nordiques avec leur correspondance, je mets des guillemets, avec leur correspondance actuelle, et voilà, un descriptif de chaque mois, vraiment à quoi correspondait chaque mois de l'année. Il y en a 12, mais il y avait parfois un 13e mois supplémentaire, car déjà il n'y avait pas d'année bissextile, et ils avaient besoin de temps en temps d'un 13e mois pour réajuster le tout. Sur ce, je vous invite vivement à découvrir ce petit livre si ça vous intéresse. Bien sûr, c'est une proposition de traduction et d'explication. Comme tout travail, il peut éventuellement être complété ou discuté ou tout ce que vous voulez. Et enfin, je remercie vraiment les éditions du Monolithe qui ont permis à ce travail d'être publié et diffusé. Donc vraiment un grand merci. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers les éditions du Monolithe et vers le site de mon magasin où vous trouverez le livre également en vente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entière. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et retrouvez-moi sur Instagram ou sur Facebook. A plus!